Les musulmans croient en Jésus, mais pour eux, Jésus n'est pas l'incarnation de Dieu, c'est un prophète majeur, mais un simple mortel. Autrement dit, ils reconnaissent les juifs et les chrétiens, mais ils considèrent qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mal interprété le message de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est adressé à Mahomet. Et pour eux, c'est forcément le message qu'il a adressé à Mahomet qui contient la vérité. Ce qui s'est passé avec Moussa alayhi salam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé un livre qui s'appelle la Torah, At-Tawrat. At-Tawrat qui est le livre d'Allah, comme le Coran. Mais avec le temps, après la mort de ses disciples, les générations qui ont suivi Moussa alayhi salam, ils ont commencé à falsifier la Torah, à mettre des choses qui les arrangeaient pour tirer profit des gens, pour tirer profit de la population. Pareil pour Isa. Lorsque Isa est mort, ils ont falsifié l'évangile, l'Injil. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. Il dit « Malheur à ceux qui ont écrit de leurs propres mains le livre. » Et on dit « Ceci vient d'Allah pour en tirer un vil prix. » وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. C'est pour cela qu'en islam, il y a eu 124 000 prophètes. Parce qu'à chaque fois que les peuples modifiaient la parole d'Allah, Allah envoyait un autre prophète pour rectifier la vérité, pour remettre les pendules à l'heure, pour leur rappeler le tawhid, l'unicité d'Allah. Car très souvent, les peuples à travers l'histoire vont tendre vers le polythéisme. Ils vont associer à Allah d'autres divinités. Et Allah envoie des prophètes pour rétablir la véritable croyance qui est el-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petite parenthèse qui semble aussi importante, on ne dit pas Mahomet, parce que Mahomet est une insulte envers le prophète. On dit Muhammad, parce que Mahomet signifie le nom digne de louange. Il y a la négation, Ma, alors que Muhammad signifie le digne de louange. Voilà, petite parenthèse, peut-être que la personne ne savait pas, mais en tout cas, il est important de rectifier et de dire la vérité.